Au Togo, un scandale entre la société Gozem et une des utilisatrices de leur service. Gozem fournit divers services de transport, de commerce, de livraison et des services financiers en une seule appli pour les utilisateurs au Bénin, au Togo, au Gabon et au Cameroun. Lancée au Togo en 2018, l'entreprise est enregistrée à Singapour. Ils mettent en relation la population avec leurs conducteurs de moto communément appelés Z, de tricycles et de taxis. Il y a quelques jours, une utilisatrice de l'application a publié ceci sur Facebook. Bonsoir à tous. Samedi passé le 15 mai aux alentours de 17 h, j'ai commandé un taxi moto sur l'application Gozem. Le monsieur arrive et on part pour mes courses. Arrivé en face du CMS à Goé, il me demande de descendre lui prendre son argent tombé de sa poche. Dès que je descends de la moto, il y a des jeunes qui m'ont soulevé la main. Naïf, je me suis approché d'eux pour récupérer l'argent du Z-Man. Une fois arrivé à leur niveau, automatiquement j'ai été encerclé. C'est là, l'un d'eux m'a demandé de l'argent en contrepartie de prendre les sous du gare. Dès que j'ai commencé par leur expliquer que ce n'était pas mon argent mais celui du Z-Man, ils ont sorti des couteaux et m'ont demandé de leur donner tout ce que j'avais sur moi. Paniqué, j'ai exécuté. Quand ils essayaient de s'enfuir, j'ai rattrapé un d'entre eux et je me suis mise à me battre avec lui. Soudain l'autre est sorti derrière moi, et m'a donné un coup de je ne sais quoi à la nuque mais j'ai refusé de laisser l'autre. C'est à ce temps précis que celui que je tenais a sorti un couteau pour vouloir me poignarder. J'ai pu par la grâce de Dieu esquiver le couteau qui m'a frôlé la poitrine et je l'ai laissé partir. Pendant tout ce temps, le champion de la société Gozem est parti en me laissant aux mains des truands. Pourtant c'est lui qui m'a demandé de descendre lui ramasser l'argent. Le lendemain j'ai écrit à Gozem puis un agent m'a appelé directement sur le numéro que je leur ai laissé. Ils m'ont donné un rendez-vous mercredi, j'ai été avec toute ma famille et un gendarme. Nous avons raconté l'histoire aux responsables ainsi que devant le Z-Man. Les responsables ont su à quel niveau leur champion était impliqué dans ce guet-apens. Le gendarme a voulu embarquer le Z-Man, mais l'un des responsables nous a demandé de ne pas l'embarquer et qu'aujourd'hui ils allaient remonter l'histoire au directeur et revenir. Grande fut ma surprise cet après-midi, quand un agent me contacte pour me faire savoir qu'ils ont discuté avec leur avocat, et il leur a dit que Gozem n'était pas impliqué dans l'affaire. Alors de faire face au Z-Man, il me contactera pour voir dans quelle mesure il pourra me rembourser tout ce que j'ai perdu ainsi que mes frais pour l'hôpital. Je n'en reviens toujours pas. Alors nous mettons nos vies entre les mains des braqueurs, des truands. Cette publication a attiré la colère de plusieurs utilisateurs de l'application, et certains avaient même décidé de désinstaller l'application de leur téléphone. Les responsables de la société ont alors contacté la dame en lui présentant leurs excuses, et pour lui demander si elle pouvait retirer cette publication, et qu'ils allaient faire un communiqué pour rassurer leurs utilisateurs. La dame n'a pas accepté de supprimer la publication. Le communiqué de Gozem a encore plus attiré la colère puisqu'ils n'ont pas reconnu la responsabilité du conducteur mais ils ont plutôt dit qu'ils ont tous les deux été victimes de ce guet-apens, et que c'est très courant dans la capitale togolaise. Après plusieurs publications dénonçant leur façon d'agir, les responsables de la société ont finalement rappelé la dame quelques jours plus tard pour essayer de voir dans quelle mesure ils peuvent la dédommager et l'aider dans sa procédure judiciaire contre le conducteur, qui a d'ailleurs été suspendu par la société. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette histoire. Pensez-vous que le conducteur soit complice des truands, ou victime? Quels qu'en soient les cas, les agents de la société avaient-ils le droit de dire que leur entreprise n'est pas impliquée dans cette affaire? Dites-nous aussi si vous lisez les conditions d'utilisation des applications de transport ou de covoiturage avant de commencer à les utiliser. Nous terminons avec un challenge sur la toile nigériane. Le Open My Door Challenge. Ce challenge fait suite à une vidéo du gouverneur de l'État de Kaduna qui devait sortir de sa voiture. Il est venu avec un convoi de 2 voitures. Un homme est sorti du siège avant de la première voiture pour ouvrir la portière du siège arrière de cette voiture. Ensuite l'homme dans le siège arrière court rapidement ouvrir le siège avant de la deuxième voiture, et l'homme dans ce siège avant sort et ouvre la portière du siège arrière pour que le gouverneur sorte enfin. Ce qui a donné lieu à plusieurs vidéos que voici.